Quelqu'un a encore une autre question à me poser? Moi pasteur, j'avais une question à vous poser. D'accord Nestor, dis-moi tout. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à garder la foi, depuis tant d'années. Car depuis que je vous ai connu, votre foi n'a fait que grandir. Vous êtes toujours rempli du Saint-Esprit, et rempli de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Votre foi ne vacille toujours point. Oh! Si tu savais ce qui m'avait poussé à garder ma foi jusqu'à aujourd'hui? Je pense que tu ferais pareil. Ah oui pasteur, qu'est-ce qui vous a poussé à garder votre foi jusqu'à aujourd'hui? Tu sais, beaucoup de personnes ignorent la réalité du monde spirituel. Tu crois que c'est pour rien, qu'il est marqué dans le livre de 1 Pierre 5 verset 8 ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tu crois aussi, que c'est pour rien qu'il est écrit dans le livre de 1 Pierre 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières, et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. C'est sûr que, ce n'est pas pour rien, que c'est marqué ainsi. Bien évidemment Nestor. Et si moi je me suis tellement attaché à Dieu, comme cela, c'est parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie, quand j'étais encore petit et adolescent. Ah oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Quand vous étiez adolescent? Pasteur, on aimerait savoir, racontez-nous tout s'il vous plaît. C'est sûr que cela nous boostera dans notre foi. D'accord, je ne sais même pas par où commencer. Vous savez, quand je vous refuse ici, de ne plus écouter de la musique mondaine, ce n'est vraiment pas pour rien. Car quand j'étais ado, j'étais un grand fan de la musique mondaine. Je ne pouvais même pas passer une journée sans écouter du Lil Wayne, c'est-à-dire du rap US. En faisant cela, je vous avoue sincèrement que je m'étais fait envoûter par ce rappeur. Car je l'avais pris comme mon idole. J'avais l'un de ses posters dans ma chambre. Je chantais tous ses chansons à longueur de journée, et je le vénérais. Je l'avais pris comme mon Dieu sans le savoir. Et du jour au lendemain, l'esprit macabre qui animait ce rappeur avait commencé à m'animer aussi. J'avais commencé à développer la même maladie que lui. Moi qui étais super intelligent autrefois, avais commencé par avoir des problèmes. Je n'arrivais plus à me concentrer en cours. C'était comme si j'avais perdu une partie de mon intelligence. Tout était devenu chinois pour moi. Je commençais à avoir des maux de tête atroces presque tous les jours. Waouh! C'est incroyable ce que vous racontez. Et oui, sœur. Ma vie a basculé du jour au lendemain. Je pouvais comme cela tomber en syncope, en classe, en suivant les cours, ou même à la maison. Je vous assure que ça a été un moment très pénible pour moi. Mes notes avaient radicalement chuté. Et je ne pouvais plus bosser comme auparavant. C'est vraiment incroyable ce que vous racontez. Et oui, sœur, quand j'étais ado, l'ennemi ne m'a pas fait cadeau. Et oui effectivement pasteur, c'est ce que nous constatons actuellement. Mais j'avais aussi une question à vous poser. Avez-vous déjà accepté Christ dans votre vie pendant ce temps? Vite fait, sœur, j'étais chrétien mais je ne pratiquais pas la parole, et je ne respectais rien des enseignements que Christ avait prodigués. Du coup, je me suis vraiment fait secouer. L'ennemi avait même réussi à me filer l'épilepsie. Moi qui n'avais jamais eu ces crises quand j'étais enfant, avait commencé à avoir ces crises à l'adolescence. Peu s'en fallait pour moi. Sincèrement, j'ai failli trépasser. L'ennemi voulait que je ne sois plus de ce monde. Waouh! C'est incroyable ce que vous racontez. Et comment s'est déroulée la suite? Je rends grâce à Dieu du fait qu'un jour, j'ai rencontré le vrai Christ dans ma vie. Et il m'a complètement transformé. Depuis que j'ai commencé à l'adorer de tout cœur avec sincérité, et avec joie, il a guéri toutes les blessures de mon cœur, et toutes les maladies de mon âme. Il m'a transformé, m'a lavé et m'a béni. Aujourd'hui je ne suis plus esclave de l'épilepsie, mais plutôt esclave de Jésus-Christ. Il a fait de moi une colonne dans le royaume de son Père. Je ne peux plus passer ma vie sans parler de lui, et sans l'exalter. Car s'il n'avait pas à intervenir dans ma vie, c'est sûr que je ne serais plus de ce monde. Ce qu'il a fait pour moi est immensément grand. Il m'a racheté à un grand prix. Il m'a complètement restauré,
et m'a même appelé à le servir. Aujourd'hui je suis fier de dire que j'appartiens à Christ. Alléluia, rendons toute la gloire à Dieu. Je suis vraiment béni par votre témoignage. Sans vous mentir, je ne pouvais jamais imaginer une seconde que la musique pouvait avoir un effet spirituel sur les gens. Bien évidemment Nestor. C'est pour cela qu'il ne faut jamais écouter certaines musiques. Sinon cela pourrait vous connecter aux entités spirituelles qui se cachent souvent derrière ces musiques infâmes et mondaines. D'accord pasteur. Du coup, si je comprends bien, dois-je complètement arrêter d'écouter les Rihanna, les Beyoncé, les Lil Wayne, et aux consorts? Ma sœur, tu crois que c'était pour rien que tu avais eu beaucoup de problèmes de mari, et de femme de nuit, avant même de trouver un mari? Je te recommande vivement de cesser d'écouter ces musiques pour préserver ton âme. Ne laisse pas les portes spirituelles de ta maison ouvertes, car cela pourrait permettre à l'ennemi d'entrer, de te nuire et de détruire ton foyer. Je te conseille d'écouter de belles cantiques spirituels chrétiens, des chansons qui glorifient, et qui exaltent, notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord pasteur. J'ai compris votre message. En tout cas votre témoignage me touche beaucoup. Que Dieu m'aide à arrêter définitivement ces musiques, qui ne font que glorifier, ou fait l'apologie de Satan, dans notre vie. Amen. Sois béni sœur et que l'Éternel des armées te fortifie. S'il l'a fait pour moi, je pense qu'il peut le faire aussi pour toi, à te débarrasser totalement de ces musiques qui ne font que détruire notre relation avec notre merveilleux Créateur. Amen. Dites-moi, et comment avez-vous su que vous êtes appelé à conduire des bergers? Tu sais sœur, cela s'est fait naturellement. C'est au cours d'une prière de maison que j'ai su cela. L'Esprit de Dieu m'avait parlé au travers de la bouche de beaucoup de sœurs et de frères chrétiens, que j'étais appelé à le servir. Et que je devais me sanctifier, et faire uniquement sa volonté. D'accord, je comprends pasteur. J'avais une autre préoccupation. Dites-moi, comment avez-vous eu le baptême du Saint-Esprit? Cela s'est fait naturellement aussi sœur. J'ai désiré le baptême de l'Esprit, en demandant, et en suppliant à Dieu de me baptiser par le Saint-Esprit. Je lui avais dit que je désirerais parler en langue, avec tout mon cœur. Et c'est ce qu'il m'a fait. Au cours d'une réunion de prière avec les frères. Il m'a scellé, et m'a baptisé de son esprit. Il m'a rempli, et il m'a rendu puissant. Waouh! Quelle grâce! Je me rends compte que chez vous, beaucoup de choses se font naturellement. Exactement sœur. Tout dépend de la relation que tu développes avec ton Créateur. D'accord, je vois. Quelqu'un d'autre a encore une question à me poser? Moi pasteur, j'avais aussi une autre préoccupation. D'accord, dis-moi tout. Je voudrais savoir pasteur, comment pouvons-nous savoir ce que Dieu veut pour nous quand nous sommes perdus, ou incertains, et comment cela peut-il changer notre vie, de tous les jours, et notre communauté chrétienne? Pour discerner la volonté de Dieu, dans les moments de grande incertitude, et de confusion, il est essentiel de s'appuyer sur la prière, l'étude de la Bible, et l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Dans un premier temps, tu sais, il est écrit dans le livre de Philippiens 4, versets 6 à 7 ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. D'accord pasteur. La deuxième chose, que tu dois savoir, et que nous devons lire, et méditer la parole. Il est écrit dans le livre de Psaume 119, verset 105 ceci, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Il est aussi écrit dans le livre de 2 Timothée 3 verset 16 à 17 ceci, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, et propre, à toute bonne œuvre. Waouh! Merci beaucoup pasteur, pour ce verset, je vais directement le noter dans mon calepin. D'accord Nestor, pas de souci. Après cela, nous devons aussi apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean 16 verset 13 ceci, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
Le Saint-Esprit nous guide dans la vérité et nous révèle les plans de Dieu pour nous. D'accord, pasteur. Tu sais, il est aussi écrit dans le livre de Romains 8, verset 14 ceci, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. En étant conduits par l'Esprit, nous pouvons vivre en tant qu'enfants de Dieu. » D'accord, pasteur. Je bénis vraiment le Seigneur pour les réponses que vous m'aviez données. Cela me booste énormément dans ma marche chrétienne. De rien, Nestor, c'est normal. Quelqu'un d'autre a encore une question à me poser? Non, je ne le pense pas. D'accord, c'est parfait. Nous allons prier, et après se séparer. D'accord. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci infiniment d'avoir rendu ce moment disponible pour nous. Merci de nous avoir conseillés, à travers les différentes questions que tes enfants venaient de me poser. Merci d'avoir été avec nous. Merci Seigneur de booster leur foi, et de les galvaniser à travers ces réponses. Aide-les Seigneur, à abandonner tout ce qui les empêchait de te servir correctement. Merci pour ta fidélité, et pour ton amour infini. Que toute la gloire te revienne Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs en Christ. Ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre en j'aime, de la commenter, de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. À très bientôt, votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Annonce spéciale pour tous les abonnés de la chaîne. Vous cherchez un moyen simple et pratique d'accéder à tous les contenus exclusifs des Ateliers d'André? Ne cherchez plus. Je suis ravi de vous présenter notre tout nouveau site internet, conçu spécialement pour vous. Sur notre site, vous trouverez une mine d'or de ressources éducatives, des tutoriels, des conseils pratiques et bien plus encore, le tout soigneusement classé pour votre commodité. Plus besoin de fouiller à travers des tonnes de vidéos sur la chaîne, nous avons organisé tout cela pour vous sur notre site internet. C'est simple, rapide et facile à utiliser. Rejoignez-nous dès aujourd'hui sur lesatelierdandré.com et explorez un monde de connaissances et d'apprentissage passionnant. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir le site dès maintenant. Ne manquez pas cette opportunité.